Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le 4e épisode des cahiers de vacances Canva Workspace. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur une thématique assez verre à cocktail, smoothie et même bouteille à la mer, quelque chose d'assez vert finalement. Et nous allons apprendre à reproduire ces 3 motifs allant du plus simple au plus compliqué. Toujours la même raison, le plus simple, il y a le moins de modifications, au plus compliqué où il y en a le plus, surtout avec des modifications en tracé point par point. Le premier motif ici, le plus simple, c'est une sorte de bocal avec du smoothie à l'intérieur. J'ai essayé de donner un aspect un petit peu vague, qui est un peu de mouvement, même si on peut aussi le faire totalement droit, comme le verre à cocktail juste ici. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Étant donné qu'il s'agit d'un smoothie, nous ne voyons pas la paille à l'intérieur, mais encore une fois, comme dans le verre à cocktail, nous allons voir comment faire un semblant d'opacité sur Canva, parce que oui, quand on fait un remplissage, on ne peut pas choisir l'opacité. Donc on va voir un petit peu tous ces éléments. Après ici, ça sera plus pour le physique et pour par exemple une impression que pour réellement la découpe, parce que la découpe, vous n'avez pas besoin de voir ou non la paille à l'intérieur. Et si vous souhaitez la voir, vous allez devoir trouver des solutions comme avec du papier calque ou ce type d'éléments. Donc ici, c'est un bocal qui demandera aucune modification en point par point. La seule petite chose à faire avec le tracé, c'est ici le reflet. C'est d'ailleurs un point commun sur les 3 motifs. Nous aurons des reflets qui iront là aussi du plus simple au plus difficile. Donc ce motif est vraiment très simple et n'utilise que des formes de Canva. Le second motif, le verre à cocktail, est relativement simple à réaliser. Même s'il a l'air compliqué, on va utiliser surtout des motifs de Canva Workspace et il n'y aura que très peu de modifications de points. Là où la complexité va se faire, c'est surtout la fabrication du verre en lui-même, où il va falloir faire preuve de beaucoup d'imagination, comme on va le voir dans la suite de la vidéo. Et enfin, le 3e motif n'est pas si compliqué en termes de forme. Là où c'est le plus complexe finalement, c'est encore une fois au niveau des vagues. J'avais réalisé un motif de ce type-là il y a quelques semaines avec un cercle. Aujourd'hui, nous allons le refaire, mais cette fois-ci dans une bouteille. Je trouvais ça assez joli. J'ai aussi réalisé un petit texte qui pourrait par exemple être flexé sur un t-shirt. Après, le texte est totalement facultatif pour le coup. Donc voilà un petit peu le programme d'aujourd'hui. Nous allons pouvoir commencer par le premier motif. Et donc, c'est parti. Je suis donc venue un petit peu zoomer sur mon plan de travail. Je vais enlever la visibilité des 2 autres motifs qui n'ont pas besoin d'être là pour l'instant. Et on va se concentrer sur ce motif. Pour celui-ci, c'est vraiment très simple et vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de motifs. Nous allons commencer par le second rectangle ici avec les bords un petit peu arrondis. Il ne faut pas que ce soit trop arrondi, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop carré. Donc je vais prendre celui-ci. Je viens le tourner ici à la verticale. Et pour le bocal en lui-même, on ne va utiliser que cette forme. Ensuite, nous allons prendre un rectangle tout simple ou un carré. Là-dessus, ça n'a aucune importance. Et un cercle pour réaliser la paille dans un second temps. Nous allons commencer par le bocal en lui-même. Nous allons dupliquer la forme de base une fois que la taille vous convient. En termes de largeur et de hauteur, vous pouvez un petit peu modifier si vous le souhaitez, que ce soit un petit peu plus large ou plus haut. Là-dessus, c'est à vous de voir. Personnellement, je trouve la forme de base déjà bien proportionnée. On va ensuite prendre ce que nous avons dupliqué, le mettre en tout petit et le réduire un peu en termes de largeur pour que ce soit un petit peu plus petit que le rectangle de base. Nous allons bien diminuer ici la hauteur pour avoir quelque chose d'assez fin et nous allons dupliquer plusieurs fois cette forme. Pour le coup, il vaut mieux qu'il y en ait de trop que pas assez. Donc on va venir ensuite les centrer verticalement et distribuer l'espace à 0. On peut venir positionner ici notre bocal, on va dire, pour voir un petit peu la hauteur dont vous aurez besoin. Je pense que je peux supprimer ces 2 formes et ne garder que cette dimension-là, donc 4 rectangles. Je les sélectionne tous et je viens les fusionner. On va faire exprès de laisser ces petites marques ici sur les côtés pour donner un aspect un petit peu couvercle de bocal. Nous allons ensuite pouvoir dupliquer cette forme, tout centrer, distribuer l'espace à 0 et fusionner. Si ça ne fusionne pas, n'hésitez pas à rentrer légèrement le bouchon sur le bocal et fusionner. Nous avons donc notre forme de base à l'arrière.
On va ensuite pouvoir garder seulement le couvercle pour lui mettre une couleur particulière. Donc je vais mettre un bord assez foncé et un intérieur assez clair, comme ici. Et si les couleurs ne me conviennent pas, je viens les modifier. Ici pour l'instant nous n'allons pas gérer l'ordre, nous le ferons plus tard. Nous allons ensuite prendre un petit peu de point par point pour faire la vague. Mais si vous ne gérez pas du tout le point par point, vous pouvez tout simplement prendre un carré et venir ajuster la hauteur du smoothie et diviser. Et ensuite, vous utilisez cette partie-là, comme ceci, comme smoothie. Là-dessus, c'est vraiment à vous de voir. Je vais venir dupliquer pour vous faire les deux exemples. Je vais donc prendre le tracé en point par point, commencer par mettre un point à l'extérieur, en mettre un assez au centre, l'étirer et venir faire ici une vague et faire une forme qui est plus grande que mon bocal. Je peux ensuite venir modifier un petit peu tout ça en gardant les poignées symétriques pour avoir quelque chose de joli. Et je viens là encore diviser. Et nous avons donc deux versions différentes de liquide. Nous avons donc pratiquement tous les éléments. Je vais venir ici sélectionner mon fond ainsi que mon liquide. Je vais le centrer et le mettre tout en bas. Et je viens grouper. Je fais la même chose avec le bouchon. La seule différence, c'est que je viens le centrer mais le mettre tout en haut. Comme ceci. Et là encore, je peux grouper. Je fais donc la même chose avec celui qui est plat. Dans les couches, je vais bien venir vérifier que mon bouchon est au-dessus de ma base. Et il ne nous reste plus que la paille et le reflet. Donc pour la paille, c'est très simple. On va tout simplement venir réduire la hauteur ici, le mettre à la verticale et choisir la hauteur. Ici, je vais faire un petit peu pencher ma paille. Et en termes de dimension, ça m'a l'air plutôt correct. Je vais donc la mettre bien droite, faire en sorte que le cercle soit en haut ici, le dupliquer et faire la même chose en bas. Il faut que le cercle fasse un petit peu une coupe dans la paille. On sélectionne toutes nos formes et on vient centrer verticalement, puis diviser. On peut maintenant supprimer toutes les parties qui dépassent. Elles ne sont pas importantes. On vient aussi supprimer la partie du haut et du bas, pour avoir un aspect un petit peu plus arrondi. Je sélectionne toutes mes formes et je fusionne. Et nous avons ici notre paille que l'on va pouvoir encore une fois dupliquer pour mettre comme ici. On peut choisir la couleur de remplissage et de contour. Et on va venir faire en sorte que la paille se retrouve en dessous du bouchon et en dessous du liquide. Comme ceci. Et on réalise la même chose pour la partie droite. Et comme on peut le voir, on a donc ici la paille qui va bien passer dans le bouchon, dans le bocal et sous le liquide. Ici, il s'agit d'un motif qui va représenter du smoothie. Donc ce n'est pas transparent et ce n'est pas grave que l'on ne voit pas la paille. Encore une fois, si vous faites ça avec du papier et que vous souhaitez voir la paille, alors dans ce cas-là, il vous faudra prendre par exemple du papier vélum ou calque, colorer ou le colorer, pour pouvoir avoir un aspect transparent par rapport à votre paille. Mais si cela ne vous intéresse pas, alors pas besoin de le faire. Le dernier élément qui nous reste, c'est tout simplement le reflet. Pour cela, on va prendre le point par point et on va juste tracer une ligne droite. Donc pour cela, on va prendre un petit point par ici, par exemple. Restez appuyé sur Shift, donc au-dessus de CTRL sur votre clavier, pour avoir quelque chose qui se mette automatiquement droit. On va venir créer une première ligne assez longue. On clique ailleurs, on resélectionne le tracé au point par point, et on va refaire une ligne avec la même technique, mais légèrement plus petite. Comme ceci. On sélectionne ces deux formes que l'on vient de créer, et on va décaler de 2 mm vers l'extérieur. Comme ceci. Je vais pouvoir venir ici supprimer mes lignes de base qui m'ont servi, et je vais pouvoir diminuer légèrement la dimension à la convenance. Ici, ça me correspond plutôt bien. Je vais les écarter un petit peu, les grouper et les positionner là où je le souhaite. Je peux d'ailleurs maintenant en profiter pour les mettre en blanc, aussi bien en contour qu'en remplissage. Je viens dupliquer cette forme, vu que je l'ai déjà créée, et faire la même chose ici. Comme on peut le voir, on a très facilement créé le bocal.
Cela ne demande aucune retouche en point par point, sauf si vous faites la partie vague ici, mais comme vous pouvez le voir, vous pouvez aussi partir sur un motif qui est tout simplement plat. Et le seul travail en point par point, c'est ici le reflet. C'est d'ailleurs la technique que nous allons utiliser sur tous les motifs. Le premier motif est maintenant terminé, nous pouvons passer au second. Alors comme je le disais tout à l'heure, ici nous allons avoir besoin de beaucoup d'imagination. Parce que j'ai réfléchi pendant un long moment comment réaliser ce verre qui a l'air très facile à faire, mais qui en réalité demanderait beaucoup de temps au point par point pour avoir quelque chose qui soit vraiment joli, qui soit surtout aussi symétrique. Donc j'ai réfléchi à une solution qui est relativement simple, mais qui demande beaucoup d'imagination. Pour cela, nous aurons besoin de cercles. Donc on va en prendre un, comme ici, et vous allez penser que ce rond ici est tout simplement la partie ronde ici. Et à partir de là, nous allons créer plein de cercles pour créer cette forme. Je vais donc le décaler pour l'instant. Je vais dupliquer mon cercle, le mettre légèrement sur le côté ici, pour faire une sorte de Mickey, si vous voulez. Et donc on va réfléchir à faire ce verre avec que des formes cercles. Donc ici, par exemple, cela me convient bien en termes de largeur. Je vais donc ici les centrer au milieu et les grouper. Je vais dupliquer cette forme, les dégrouper, faire la même chose, mais cette fois-ci en un petit peu plus fin, comme ceci. Et je viens encore une fois les grouper. Je fais en sorte que ça touche légèrement mon cercle du centre. Et maintenant, je vais dupliquer et réaliser des ovales. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, ça ne ressemble à rien, mais je vais vous expliquer à quel moment ça va ressembler. Je viens donc ici créer des ovales pour mes formes. Je les sélectionne la totalité et je viens tout simplement centrer verticalement. Alors comme ça, quand vous le regardez, vous ne pouvez pas forcément voir le verre, mais je vais essayer de vous le montrer avec la souris. Nous allons partir ici du côté droit et c'est tout simplement cette partie-là que l'on vient tout simplement suivre ici, la partie arrondie du centre et le pied qui se trouve ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ça peut ne pas être évident comme ici, mais croyez-moi, une fois divisé, ça va être vraiment très sympa à voir. Nous allons donc tout sélectionner et diviser. Nous allons pouvoir sortir toutes les formes qui sont en dehors de notre motif, qui ne nous intéressent pas. Comme ceci. Nous allons faire ça sur tous les côtés, à droite et à gauche. Cette partie-là ne peut pas être supprimée, sinon vous supprimez le haut du verre. On va donc venir tout simplement réaliser une forme au point par point pour tout simplement bien supprimer ces parties qui dépassent sur les côtés. Et je vais venir diviser. Et comme vous pouvez le voir de suite, ça ressemble beaucoup plus à un verre. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'imagination, parce qu'avec les cercles, ça peut paraître bizarre de les former de cette manière, mais cela permet de faire un verre vraiment très facilement. Maintenant, l'avant-dernière étape va être de fusionner toutes les parties. Cela peut prendre plus ou moins de temps, voilà, à cause des messages d'erreur. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps de faire les motifs les uns après les autres. Et si vraiment ça venait à ne pas fonctionner, n'hésitez surtout pas à utiliser des formes en plus, comme ici par exemple, pour pouvoir bien fusionner. Et nous avons un verre qui est plutôt joli. Je peux le voir ici, il y a un petit défaut, je vais donc venir tout simplement le supprimer en supprimant le point qui me dérange. Comme ceci. Et pour être sûr d'avoir un verre qui est totalement symétrique, je vais venir prendre le point par point, mettre un point au centre ici là où c'est attiré, la même chose en bas et faire une forme qui fait le contour. Je viens diviser, dupliquer cette forme, la retourner et je vais pouvoir maintenant fusionner mes deux formes. Là encore, ça peut poser problème. Dans ce cas-là, vous faites une forme, encore une fois, qui passe au-dessus de la jointure. Et comme on peut le voir, on a un verre qui a été fait très facilement. Maintenant, il y a plusieurs détails à régler. Premièrement, si vous voulez, comme moi, avoir cet aspect un petit peu au physique de verre qui passe au-dessus et derrière, alors dans ce cas-là, il va vous falloir plusieurs éléments. Pour cela, nous allons tout simplement avoir besoin d'un autre cercle pour réaliser un ovale. Au niveau visuel, vous devez mettre ce petit point ici, enfin ces deux petits carrés, au bord de votre verre. Comme ceci à peu près.
Ensuite, vous allez venir tout simplement faire quelque chose de très aplati pour la perspective et le repositionner. À ce moment-là, n'hésitez surtout pas à bien zoomer pour être sûr d'être positionné correctement. Lorsque cela vous convient, vous dupliquez cette forme pour éviter de la perdre et vous allez sélectionner le tout et fusionner. Et nous avons ici notre aspect arrondi. Bien sûr, il n'y a pas le devant au-dessus, c'est pour cela que nous allons avoir besoin de la deuxième partie, ici. On a donc maintenant plusieurs choses à réaliser. Le liquide, les glaçons, le reflet, la paille et l'orange. Pour cela, on va venir dupliquer nos formes ici. Premièrement, j'ai envie de faire en sorte que cette partie ici n'est pas l'arrière, qu'il n'y ait que le devant. Pour cela, je vais bien le laisser en place et faire exprès de le laisser en place, quitte à aller dans les formes ici, dans les couches, plus exactement, le mettre au-dessus pour pouvoir double-cliquer. Afficher ce point ici, je vais supprimer celui du haut qui ne m'intéresse pas, sélectionner ce segment et faire en sorte que ce soit une droite. À partir de là, je vais pouvoir ouvrir le contour. Et maintenant, si je viens supprimer la visibilité de mon verre, comme on peut le voir, il n'y a que la partie de devant. C'est ce qui va me permettre de pouvoir, par exemple, faire passer mon orange derrière cette première partie, mais devant l'arrière. Cette partie-là peut être supprimée, mais pour le coup, on va la garder. On va pouvoir supprimer cet ovale qui ne nous intéresse plus. On fait bien en sorte de toujours déplacer ces deux parties ensemble, donc pour cela, je vous invite à les grouper. Comme ça, vous avez votre verre ici intact et sans problème. Maintenant, on va venir créer le liquide. Pour cela, on va venir prendre le point par point, faire une ligne droite, toujours avec Shift, donc au-dessus de Contrôle. On va créer une forme qui prend en compte que la partie centrale de notre verre. On va venir tout simplement zoomer et faire en sorte que la partie basse ici soit légèrement arrondie. Pour cela, je viens zoomer, je vais venir faire attention que mes formes soient bien alignées et surtout qu'elles soient bien centrées par rapport à notre trait. Je vais venir le transformer en courbe et je vais tout simplement venir faire un cercle. Je sélectionne mes deux formes et encore une fois, je divise. Je supprime tout ce qui dépasse et je ne garde que la partie centrale. Pour avoir un aspect vert assez épais, je vais tout simplement garder cette forme-là, mais légèrement la diminuer et la mettre en couleur. Et là, nous avons la sensation que le verre est plus épais qu'il n'en a l'air. Alors, cette partie trait en haut ne vous servira à rien sur du papier. Par exemple, ça vous servira surtout à l'impression pour avoir un aspect vert. Pour le papier, ça va être un petit peu différent parce qu'il va falloir jouer avec les couches des différents motifs pour pouvoir avoir cet aspect-là. Donc après, c'est à vous de voir évidemment. Encore une fois, je vais sélectionner mon liquide et mon verre et venir le centrer verticalement. Je peux maintenant le mettre à l'intérieur de mon verre. Maintenant, on va faire les glaçons et la paille. La paille, on va rester sur le même principe que le premier motif, donc ça va être vraiment très simple. On va donc encore une fois prendre un rectangle et des cercles. Et pour les glaçons, je trouve que le carré avec les bords arrondis juste ici, le troisième de la première ligne, est plutôt correct en termes de forme. Je vais donc le sélectionner et je vais en faire plusieurs pour créer mes glaçons. Je vais juste garder le contour en couleur et les laisser transparents. Encore une fois, avec du papier, il va falloir jouer soit avec du papier calque par exemple pour garder une certaine transparence, ou alors tout simplement les découper dans du papier un petit peu bleuté. Là-dessus, encore une fois, c'est à vous de l'adapter selon ce que vous allez faire et ce dans quoi vous allez le découper. Nous allons créer donc notre paille. Encore une fois, nous venons diminuer ici la largeur, augmenter la hauteur. Et je vais encore une fois la positionner dans mon verre pour voir ce que ça donne. Un petit peu penché, je vais légèrement le faire toucher le bord du verre. Donc pour avoir toujours cet aspect ici, je ne vais pas le coller entièrement au verre. Je vais laisser un léger décalage. Comme ceci, en termes de taille, ça me convient bien. Je vais donc pouvoir utiliser les cercles en haut et en bas. Je viens donc en positionner un, le dupliquer, positionner un second, je sélectionne la totalité et je centre. Je finis par diviser et supprimer les formes qui dépassent. Je supprime le petit haut et le petit bas pour avoir quelque chose d'arrondi, je sélectionne tout le centre et je fusionne. Et ici nous avons notre paille.
Je vais venir dupliquer ce verre, garder l'original, pour avoir finalement cet aspect de liquide transparent. Je vais donc foncer la paille. Pour cela, je vais tout simplement la prendre, la mettre exactement comme je le souhaite dans mon verre, positionner là où je vais le positionner, comme ici. Je vais venir dégrouper mon groupe, supprimer tous les éléments qui ne me concernent pas. Je ne garde que le liquide et la paille que je viens de diviser. Je peux supprimer la forme autour. Je vais remettre de la transparence ici pour qu'on voit bien qu'il y a une coupure entre les deux. Et à partir de là, je vais donc choisir une couleur beaucoup plus foncée pour la partie intérieure du liquide et une couleur beaucoup plus claire pour la partie extérieure du liquide, comme ceci. Je viens tout simplement grouper le tout et je peux le positionner dans mon verre. Je vais donc faire en sorte que ce soit bien centré et que le liquide soit à peu près au même endroit, comme ici par exemple. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir le déplacer de droite à gauche avec les flèches du clavier pour le positionner là où je le souhaite. Et je vais faire en sorte que ce groupe paille se retrouve au-dessus du liquide, mais en dessous de ma partie haute, comme ici. Comme ça, nous avons la sensation que la paille est bien dans mon liquide, on peut le voir. Elle est bien dans mon verre vu qu'il y a le dessus. Maintenant, nous allons prendre les glaçons et réaliser ici plusieurs carrés de la même taille. Alors, vous pouvez en faire des plus grands et des plus petits, comme si ça avait commencé à fondre là-dessus, c'est à vous de voir. Vous les positionnez sur des angles un petit peu différents, plus ou moins grands, encore une fois, c'est à vous de voir. Comme ceci. Je vais venir les mettre d'une autre couleur en termes de contour pour ne pas avoir une coupure aussi nette. Je vais donc les mettre un petit peu en bleu foncé, sans remplissage. Je vais pouvoir les positionner dans mon groupe, ici, et là vous allez forcément les mettre au-dessus de votre liquide. Par contre, c'est à vous de voir si vous le souhaitez au-dessus ou non de votre paille. Par exemple, j'ai réalisé le glaçon d'ici au-dessus et les deux du fond en dessous. Donc après, encore une fois, c'est à vous de voir. Je vais donc mettre ces deux-là en dessous de la paille. Il ne nous reste plus que l'orange et le reflet. Pour l'orange, je vais la réaliser en accéléré étant donné que nous avons un peu vu la façon de faire avec les citrons dans le premier épisode, je crois, de cette année. Donc, pas besoin de répéter une seconde fois, je vais le faire rapidement. Une fois que l'orange est terminée, je vais venir tout simplement la positionner sur le bord de mon verre comme ici et mettre le groupe dans mon autre groupe de verre. Comme ça déjà, c'est bien en place. Encore une fois, je vais faire en sorte que ce groupe orange se retrouve en dessous de ma partie ligne haute, comme ceci. Je vais maintenant mettre une couleur de fond sur mon verre terminé et mettre un contour assez foncé mais pas noir. Il ne me manque plus maintenant que le reflet. Pour cela, je vais prendre le point par point. Je vais choisir un point par ici, par exemple. Le mettre en courbe ici. Et encore une fois, utiliser la même technique que tout à l'heure. Utiliser un décalage de 2 mm. Je vais pouvoir supprimer ma ligne et mettre ce motif en blanc en termes de contour et de remplissage. Vous pouvez l'agrandir, l'élargir ou autre comme bon vous semble. Je vais ensuite le placer ici, dans mon groupe, tout en haut pour être sûr que cela se retrouve au-dessus du liquide et de tous les motifs. Et nous venons de créer notre second motif, un verre à cocktail, relativement facilement. Comme je vous l'ai dit, dans l'idée, on utilise grandement les formes de Canva Workspace. Là où il faut un petit peu avoir de l'imagination et ne pas se perdre dans son idée, c'est vraiment sur la fabrication avec tous les cercles. Personnellement, j'adore ce genre de motif parce qu'on peut facilement voir qu'avec des cercles ou avec tout autre motif, on peut créer des formes qui pourraient être très compliquées à faire au point par point. Et je trouve ça très intéressant à faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce motif est maintenant terminé. Je vais pouvoir passer au troisième.
Nous passons donc maintenant au troisième et dernier motif, la bouteille à la mer, et pour cela nous allons avoir besoin de plusieurs formes de canevas, mais aussi d'un peu de retouche de poids. Nous allons déjà premièrement faire la structure de notre bouteille. Pour cela, nous allons venir tout simplement prendre un rectangle avec des bords arrondis mais pas trop, donc le second rectangle me va bien, au même titre que c'est celui que j'ai utilisé pour la partie ici smoothie. Je vais le dupliquer et le mettre en un petit peu plus fin pour créer le bouchon. Et je vais un petit peu changer la taille de ma bouteille pour avoir quelque chose qui soit plus long que large. Je vais pouvoir un petit peu reculer ici mon bouchon. Il ne faut pas qu'il sorte de trop. Comme ceci. Pour la première étape, je vous conseille de vous mettre à la verticale, de tout centrer et de fusionner. À partir de là, nous allons modifier un petit peu les angles pour avoir quelque chose d'un petit peu arrondi. Supprimer cet angle droit et faire en sorte que cette ligne soit en courbe. Faites attention à ce moment-là à désactiver les poignées symétriques. Et on va venir tout simplement faire quelque chose qui est arrondi à vue d'œil. Le plus important, c'est que le côté que vous faites vous plaise, parce qu'ensuite nous allons tout simplement créer des points au centre ici et ici pour diviser et faire une symétrie parfaite. Donc concentrez-vous bien à faire que ce côté-là vous plaise. Ici ça me convient bien. Je vais donc pouvoir prendre le point par point, faire une forme qui divise ma bouteille en deux, tout sélectionner et diviser, supprimer ce qui dépasse et ce qui ne vous convient pas, dupliquer la moitié qui vous plaît, la mettre de l'autre côté, aligner le tout au milieu et distribuer l'espace à 0 pour finir par fusionner. Et encore une fois, si ça pose problème, vous faites des formes au-dessus, comme ici, de la jointure pour éviter les problèmes. Et si cela pose toujours problème, alors il va falloir trouver des petites modifications à faire. Comme ici. Une fois que la bouteille vous convient, vous allez donc pouvoir choisir la largeur, la hauteur et compagnie. Je vais venir dans les formes prendre ici dans les rectangles la forme la plus en bas à droite, celle qui est la plus arrondie, la diminuer en termes de hauteur, mais aussi de largeur. Je vais ensuite prendre celui-ci de motif dans les rectangles toujours pour faire mon bouchon. Pour cela, il faut qu'il soit évidemment plus petit que le goulot de la bouteille, vu qu'il est censé pouvoir rentrer dedans. Je vais donc pouvoir ici tout sélectionner, tout centrer au milieu et fusionner. Ici, je trouve que cette partie-là est un petit peu trop large encore. Je vais donc la diminuer et reproduire la même chose, comme ici. Lorsque cela vous convient, nous allons tout simplement prendre un cercle, l'élargir en ovale, pour avoir quelque chose de plus doux en termes d'arrondi en bas. On choisit ici la dimension de notre bouteille. On centre et on divise. Je supprime tout ce qui dépasse et je fusionne tout ce que j'ai coupé sans faire exprès. Et nous avons notre base. Et c'est à partir de cette base-là que nous allons pouvoir créer tout le motif ici. Pour l'intérieur, on va réaliser un petit peu la même technique que celle que j'ai faite lorsque j'ai réalisé le paysage avec le cercle. Donc on va réaliser un petit peu la même chose mais avec une bouteille. Donc c'est pas beaucoup plus compliqué. Je vais d'abord premièrement créer des formes ici et ici pour bien séparer les parties du bouchon et pouvoir choisir des couleurs différentes. Comme ceci. Je vais donc pouvoir supprimer toutes les parties qui dépassent. Je vais dupliquer cette forme-là et la fusionner pour toujours avoir une base saine. Et nous avons donc ici deux éléments à mettre en couleur. Nous allons ensuite pouvoir grouper ces deux formes et faire en sorte de ne plus pouvoir les bouger. Donc pour cela, je vous conseille de les verrouiller. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas pouvoir les sélectionner par erreur. Je vais maintenant double-cliquer sur ma bouteille et créer tout simplement ici sur ce segment un point en plus pour avoir ici mon centre bien marqué. Je vais prendre le point par point, réaliser une ligne bien droite avec mes deux centres et diviser. Comme ça, j'ai pu créer très facilement mes deux parties
mer et ciel. Faites en sorte de ne jamais bouger ces formes. Gardez la totalité bien formée pour ensuite pouvoir le positionner correctement sur notre forme de base. Donc c'est vraiment très important de ne jamais séparer toutes ces formes. Je vais maintenant créer le soleil et les nuages. Pour cela, c'est très simple. Je vais prendre un cercle et ici, dans Autre, je vais venir prendre ces deux cercles collés. Le cercle, évidemment, servira pour le soleil et ces formes ici pour les nuages. Je vais donc venir ici en bas, pour être à l'aise, les dupliquer et faire une forme qui me convienne, comme ceci par exemple. Je sélectionne toutes les formes et je fusionne et j'ai ici mon nuage. Je vais pouvoir le mettre à la dimension souhaitée, ici par exemple, avec le soleil à l'arrière. Comme d'habitude, je vais dupliquer toutes mes formes pour pouvoir y travailler plusieurs fois dessus, donc je vais venir dupliquer ma forme du bas, sélectionner ces deux formes et le mettre à gauche en haut, pour bien que ce soit aligné. Et je vais pouvoir là-dedans diviser mon soleil et mes nuages. Je vais donc supprimer cette partie-là, cette partie ici et celle-ci. La partie nuage, je peux la fusionner. Et nous avons donc ici notre nuage en blanc et notre soleil en jaune. Ces deux parties sont maintenant prêtes, je vais pouvoir les grouper, les mettre avec le bouchon ici et mettre le petit cadenas pour être sûr de ne pas pouvoir les bouger. Cette partie-là est maintenant prête, je vais dupliquer 3 fois ici mon ciel. Encore une fois, tous les sélectionner et mettre en haut à gauche, comme ceci. Je vais venir reprendre des cercles pour créer un ciel avec différentes couleurs. Pour cela, je vais d'abord commencer par faire un premier cercle assez petit et un second un petit peu plus grand. Je vais sélectionner mon grand cercle et une première partie haute et je divise. Encore une fois, je viens tout simplement diviser tout ce qui dépasse. Je vais donc venir ici vérifier. Je vais faire en sorte que la partie de derrière soit le plus foncée, comme ici. Cette partie restera intacte. Et ensuite, celle-ci, je vais la mettre légèrement plus claire. Il ne nous reste plus que le petit cercle à refaire. Et je divise. Je supprime tout ce qui dépasse. Et encore une fois, je vais venir y mettre encore une couleur plus claire. Je garde toujours mon bas intact. Ces 3 formes, je vais pouvoir les grouper et les mettre en dessous de mon nuage et de mon soleil. Et encore une fois, je peux verrouiller le tout pour être sûr de ne pas pouvoir le bouger. Il ne nous reste plus que la partie du bas et encore une fois, je vais venir en créer plusieurs. Donc là, il me faut la couche du fond, donc on va dire celle-ci, 2, 3, 4 et 5. Donc, je le duplique jusqu'à en avoir 5. Je sélectionne la totalité, je mets tout à gauche, tout en haut, et on va pouvoir créer nos formes, sable, puis eau. Une fois que cela vous convient, vous allez pouvoir encore une fois sélectionner toutes ces parties-là, les grouper, mettre le groupe ici et faire en sorte que ce soit verrouillé pour ne pas pouvoir bouger quoi que ce soit. Il nous manque maintenant la partie un petit peu reflet. Donc comme d'habitude, je réalise ici une forme un petit peu arrondie, avec une forme droite. Je modifie ici la courbe jusqu'à ce que cela me convienne, comme ceci. Je sélectionne mes deux formes, je viens créer un décalage, je supprime mes traits, je peux ici les diminuer un petit peu, je vais d'ailleurs un petit peu les écarter aussi.
Je choisis l'espacement, la taille et l'emplacement. Je les mets en blanc, comme ceci. Encore une fois, je peux venir grouper ces deux formes. Et je vais maintenant pouvoir enlever tous les cadenas et grouper la totalité. Ici, j'ai terminé ma bouteille. Je vais pouvoir la centrer par rapport à mon contour. Je vais sélectionner seulement le contour et créer un décalage tout petit. Donc, je vais prendre 1 mm par exemple vers l'extérieur. Je vais pouvoir supprimer la forme de base, ne garder que le contour et le mettre en remplissage en noir. Bien évidemment, ça doit se retrouver en dessous de toutes mes formes, toujours dans le groupe. Et comme on peut le voir, on a très facilement créé notre paysage dans notre bouteille. Ça prend juste un petit peu plus de temps pour les courbes, surtout si vous ne les gérez pas. La dernière étape, c'est tout simplement le texte. Donc je vais choisir une bouteille à la mer, comme ici. Au niveau de l'écriture, je suis partie sur l'écriture Creativo et je vais pouvoir la fusionner. Je vais choisir une couleur de remplissage assez bleu foncé et aucun contour. Encore une fois, ici, il s'agit du physique sur l'ordinateur parce que dans la réalité, la machine va de toute façon vous découper le contour. Mais c'est juste pour avoir un physique qui vous plaît. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir certaines options, qu'elles vous auront aidé aussi avec certaines astuces. Dans ces motifs, je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de choses trop compliquées. Il y a toujours le tracé au point par point avec les courbes. Ça, c'est toujours quelque chose qui n'est pas évident. Surtout si vous débutez avec Canva ou si vous n'avez vraiment pas l'habitude d'utiliser ce genre d'outils. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans tous les cas, peut être un petit peu compliqué. Mais sinon, pour le reste, je ne trouve pas que c'est trop complexe et utilise que des formes de Canva. Là où c'est le plus difficile pour moi, c'est pour la création du verre à cocktail ici, où là ça demande une sacrée dose d'imagination pour réaliser ceci avec des cercles, mais j'adore vraiment faire ce genre de choses parce que justement ça permet d'imaginer certains motifs directement qu'avec des cercles. Ça permet souvent de faire des motifs qu'on n'aurait pas pu faire avec le point par point. Alors techniquement, je peux réaliser, je pense, à peu près tout ce que je veux avec le point par point, mais pas forcément de tête. Je vais souvent avoir besoin d'un modèle ou même des fois, pour les motifs les plus compliqués, de poser par-dessus le point par point. Avec cette technique de cercle, cela permet de faire quelque chose de bien proportionné et de bien fait dès les premiers temps sans avoir besoin de passer 2 heures sur le point par point. Donc ça, c'est vraiment une technique que j'adore. Mais par contre, je conçois totalement que ce soit pas facile pour tout le monde parce qu'il faut arriver à visualiser le verre dans tous ces cercles, ce qui n'est pas toujours évident. Et d'ailleurs, il faut même pouvoir le réfléchir avant. Mais personnellement, j'adore faire ce genre de technique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si cela vous a appris des choses et si vous avez apprécié ces motifs. On se retrouve évidemment vendredi pour la suite du point de croix et mardi prochain pour un nouveau tutoriel des cahiers de vacances Canva Workspace. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces motifs. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.